Bonjour, rebonjour, on est toujours avec Pascal Nègre dans le club Sciences Po TV. Pascal Nègre, de quoi vous êtes le plus fier durant votre carrière? Peut-être un artiste que vous avez découvert, qui vous vient à l'esprit? Bon, vous savez, c'est amusant. Je crois que c'est comme les premiers amours. On se rappelle toujours de la première personne qu'on a aimée. Et ben, je crois qu'on se rappelle toujours de la première artiste qu'on a signée. Mhm. Et moi, le premier artiste que j'ai signé, c'était Khaled. Et en fait, j'ai eu la chance, vous n'étiez pas né, début des années 90, de lancer toute la musique rail en France. Mhm. Euh, donc Khaled, Rachita, Faudel, et le concert incroyable qui était un 2-3 Soleil, qui est un disque qui a vendu des millions d'exemplaires dans le monde et qui a été à la fois un grand succès en France, mais Mhm. partout dans le monde, et évidemment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui est devenu un standard de la musique arabe. Votre plus grand regret? C'est plus difficile ça en général. Bah, bizarrement, moi, je suis un peu comme, c'est la chanson de Stéphane Echer, hein. Moi j'ai ni remords ni regrets. Ouais, Donc voilà quoi. Donc je suis pas en train d'avoir des regrets. C'est pas. bah, c'est bien. Vous savez, quand vous faites mon métier, métier de producteur, c'est un métier dans lequel vous passez 9 fois sur 10 quand vous signez un artiste, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire l'artiste ne trouve pas son public. Donc on passe notre temps à se tromper. Donc si vous voulez, quand vous commencez à apprendre votre vie et pour 20 succès, vous avez 160 échecs, à un moment donné, vous apprenez à ne pas avoir trop de regrets. Le morceau que vous écoutez en boucle en ce moment. J'écoute pas vraiment les morceaux en boucle. Alors c'est pour choisir les singles, etc. Donc voilà quoi. Je veux signaler un truc, c'est Allez-y. que c'est d'ailleurs très énervant, c'est-à-dire que ici j'écoute évidemment de la musique que vous allez vous entendre dans 3 mois, 4 mois, 5 mois. C'est vrai. Ce qui de temps en temps est gênant quoi. Parce que c'est vrai que tout à coup, On peut il y a pas en des parler. excitations. Mhm. Non, mais 6 mois après, vous voyez tous les gens danser en boîte sur un titre. Ils disent, bah, il y a 6 mois avant, moi j'étais en train de sautiller dans mon bureau. Bon, en fait, bon, voilà, c'est amusant. Ouais. Est-ce que vous pensez que la musique française, en dehors des DJ, est exportable? Alors, je pense que la musique française, la musique électro est exportable dans le monde entier. Ouais, ça c'est parce que c'est C'est international. une réalité. Oui, et Mhm. puis parce que je vous rappelle que 99% du temps, les gens qui chantent ne sont pas des Français, ce sont des Bien Américains. sûr. Bon. Maintenant, la chanson française, qui s'exprime en français, elle est exportable. Oui, les derniers gros succès, Carla Bruni avait été un énorme succès, Mhm. et j'espère que son nouvel album va l'être. D'ailleurs, elle a déjà un single qui est dans les 30 meilleures ventes On en en parlera. Allemagne. Ouais. Euh, mais Zaz a vendu beaucoup de disques à l'étranger. Stromae, Alors on danse, qui est chez nous, Mhm. est un titre qui a été numéro un Ouais, je l'ai dans entendu à Los Angeles, ce 24 titre. Ouais. pays. Bon voilà. Donc oui, bien sûr. Mhm. Je vais même plus loin. Là, je vais faire de la provoque. Je pense que Allez-y. vous avez plus de chances en tant que Français, en chantant en français, d'exporter, qu'en tant que Français, en chantant en anglais, d'exporter. Mhm. Voilà. Ça fera plaisir aux Mais Français non, mais qui parce chantent qu'il y en en a plein. anglais. Mais oui, mais c'est une Ouais. espèce de tendance actuellement qui est assez Ouais. amusante. Amusante, amusante, pas amusante d'ailleurs. C'est que la majorité du temps, quand on nous envoie des liens pour écouter des titres, etc., toute la nouvelle génération trouve que c'est très bien de chanter en anglais. Le problème, c'est qu'en général, leur anglais est totalement pourri, leur accent ridicule, et que surtout, la manière dont ils composent la musique n'a aucun rapport avec la manière dont est composée la musique dans les autres pays. Et alors, avec cette espèce d'idée que c'est formidable parce qu'ils vont vendre dans le monde entier. Ouais. Mais pour une exception, la majorité du temps, ça marche pas. Bon, je vous suis sur Twitter. Je vois que vous regardez la télé quand vous pouvez, notamment les télécrochets. Ben, Alors, il y en a, regarde, je commande de temps en temps The Voice, ouais. voilà, alors il y en a beaucoup. Il y a The Voice, évidemment, le mastodonte sur TF1. Il y a eu le Ouais, retour de la Nouvelle Star, de la ouais, qui a bien Starac, marché. qui a très bien marché, de Popstar bientôt sur La Nouvelle D8. Star, d'ailleurs, la gagnante Sophie est Titz, qui est Sophie, chez vous. incroyable. Alors Ouais. justement, comment est-ce que vous expliquez que le public est aussi consommateur de tels programmes, que ça se traduit pas forcément toujours par des ventes d'albums? Alors, plusieurs choses. Euh, un, le choix du public, c'est le choix du public. Mhm. Et il n'y a pas un public, il y a des publics. Donc voilà, donc de temps en temps, le public, il peut soutenir parce que la prestation était géniale, soutenir l'artiste, et puis après dire bon, ouais, bon, il a gagné, puis j'accroche pas. Bon, c'est déjà arrivé. D'ailleurs, il y a plein de gagnants de télécrochet qui n'ont pas Mhm. connu une carrière. Et puis de temps en temps, c'est l'inverse, que les personnes aient gagné ou pas. D'accord. Olivia Ruiz, qui
était sortie de la Starac à l'époque, elle a fait sa carrière. Alice, ouais. Elle a fait sa carrière, tout le monde a oublié qu'elle était sortie de la Starac, et puis voilà, et puis elle n'avait pas gagné. Bon. Donc, si vous voulez, ça prouve que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ça prouve aussi que toute la théorie qui est faudrait faire des panels pour décider de qui il faut signer, qui il ne faut pas signer, ça ne marche pas. Parce que là, vous avez un panel en grandeur nature. Donc voilà quoi. Et puis n'oubliez pas aussi que beaucoup d'acheteurs sont des gens qui ne votent pas. Donc il y a une différence entre les gens qui votent et les gens qui achètent. Est-ce qu'on entend trop de Rihanna à la radio? Moi, je pense que c'est pas que Rihanna qu'on entend trop. Je pense qu'aujourd'hui... Un exemple. Non, mais je pense qu'on a une vraie problématique aujourd'hui où les radios, depuis quelques années, sont dans un matraquage absolument fou Des mêmes titres. des chansons. Et quand on voit qu'il y a des chansons qui passent 10 fois par jour, ça devient dingue. Alors là où c'est plus grave, c'est qu'il y a eu des quotas qui avaient été mis en place fin des années 90 pour que la chanson française soit un peu exposée à la radio. Et aujourd'hui, les 30 premières chansons françaises diffusées représentent 80% de l'espace réservé à la chanson française. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand une chanson est diffusée, une chanson française est diffusée à la radio, mais on n'en peut plus. Alors ça, qu'est-ce que ça a comme impact? D'abord, on expose moins d'artistes, moins de chansons, moins d'artistes. Donc tout à coup, il y a moins de carrières. Les artistes sont tellement matraqués qu'au bout d'un an, vous n'en pouvez plus, donc vous passez à autre chose. Donc c'est de plus en plus compliqué pour un artiste de faire une longue carrière. Donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et on en parle régulièrement au CSA, on en parle régulièrement en radio, et on en parle maintenant régulièrement au gouvernement. Il faudra qu'il y ait des mesures sérieuses prises pour encadrer. Ce n'est plus possible d'être à ce point-là, de voir des chansons qui sont brûlées. Vous n'en pouvez plus. Voilà. Donc là, on a un vrai problème, et que la diversité, c'est aussi le nombre de titres que vous pouvez écouter à la radio. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Il y a 10 ans, 15 ans, une grosse rotation sur une radio, c'est 3 fois par jour. Non, vous pouvez être 10 fois, 12 fois par jour. C'est monstrueux.